Salut, bienvenue dans le premier mini tuto astuce Lagit. Nouveau concept, des petites astuces en format court sur les logiciels que j'utilise et que vous utilisez certainement aussi. Donc allons-y. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur Premiere Pro CC, version 2014, donc la toute dernière version. Je sais pas exactement, voilà, c'est la 8.2.0. Et ce que j'ignore, c'est depuis quand ces fonctions sont disponibles avec Premiere. Je pense que c'est depuis CC. Mais voilà, on va tout de suite voir ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, nous allons utiliser une technique donc, qui est assez répandue dans les reportages TV et compagnie, qui a pour but de flouter un visage ou une enseigne publicitaire ou quelque chose, le simple floutage que tout le monde sait faire. Jusque-là, on passait par des plugins ou par After Effects pour faire ça. Maintenant, dans Premiere, il y a eu l'ajout des masques et du tracking simplifié. Donc, je voulais vous montrer ça, c'est vraiment très efficace. On va commencer tout de suite. Voici une première séquence. Donc voilà, on a ici une séquence que j'ai sélectionnée. On peut voir une personne floue au premier plan, donc pas de souci. Et la personne qui est derrière, donc qui est une star internationale du basket qui voulait pas se montrer sur cette vidéo. Du coup, nous allons la flouter très simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je choisis une image où on voit bien, donc on voit bien à peu près partout. Je vais venir chercher mon effet Fast Blur. Voilà, floutage basique, que je viens amener sur mon élément. Voilà, vous voyez que si je rajoute de la blurriness, je floute l'image. Et avec ces petits outils en haut qui sont nouveaux, je vais pouvoir venir créer un masque circulaire autour de son visage. Jusque là, rien de fou, quoique cette fonction est quand même nouvelle dans Adobe Premiere. C'était pas vraiment facilement faisable dans Premiere avec les précédentes versions. Hop, je peux rajouter un peu de feather, vous voyez, en tirant sur cette petite clé là, ou alors en venant ici. Hop, comme ceci. J'ai mon floutage de visage et la fonction vraiment très appréciable dans Premiere, c'est le tracking. Vous avez ici les petites flèches, traquer une image en arrière, une image en avant, ou traquer en arrière, traquer en avant. Donc là je suis à peu près au milieu de l'élément, donc je vais commencer à traquer en arrière. Oui, c'est assez rapide. Tracking image par image. Voilà. Et je reviens sur mon image de début et je vais faire un tracking en avant. Alors on peut voir qu'il positionne des images clés partout. C'est en fait le masque pass qui est éditable manuellement aussi. On peut tout à fait le faire bouger soi-même image par image. Mais pas besoin de créer des points de tracking ou de reporter comme dans After Effects. C'est encore plus simple. Voilà, on crée notre masque et on demande à Premiere de nous le traquer. Et j'ai fait plusieurs essais sur différentes scènes et c'est assez efficace, je dois dire. Donc voilà, on a notre masque qui a été traqué tout simplement. Et voilà, on peut voir que on a notre scène avec le flou qui lui colle au visage de façon tout à fait propre, digne des plus grandes enquêtes exclusives de nos chères chaînes de télévision. Donc on a l'effet Fast Blur, mais je pourrais vous montrer avec un effet qui est assez connu, c'est l'effet mosaïque, donc qui pixelise. Voilà, on a quelque chose comme ça, on va mettre plus de pixels. Pareil, je peux créer mon masque. Je ne vais pas refaire le tracking, parce que vous avez vu que ça fonctionne bien, mais pour vous montrer un peu un effet qui est souvent utilisé aussi, voilà, c'est le tracking style pixelisé, donc avec l'effet mosaïque qu'on trouve dans Stylize. Voilà, on peut augmenter un petit peu les vertical blocks, non, c'est les horizontal blocks, voilà, pour créer des pixels carrés. Voilà,
Impossible de reconnaître cette personne. Ok, je vais vous montrer un deuxième exemple. Cette fois-ci, c'est une scène de rue. Voilà, qu'on peut voir ici. C'est flou, ça bouge. Ça fait, voilà, caméra cachée, reportage spécial dans les quartiers chauds de... Là, en l'occurrence, c'est à Cannes. Donc voilà, j'ai un plan très peu stable, je l'ai choisi exprès, il est vraiment caméra à la main, pas stable, mais on veut cacher ces enseignes là, Chicken Chips, car on veut pas leur faire de publicité. Du coup, de la même manière, je vais venir prendre, toutes les images sont pas nettes, je vais venir prendre une image nette, on va voir comment le système s'en sort. Alors je vais choisir mon effet mosaïque, cette fois-ci, hop. J'augmente mes pixels à une centaine, comme ceci. Et avec l'outil plume, je peux venir dessiner un masque personnalisé. Voilà, comme ceci. Un peu de phaser, voyons voir ce que ça donne. Illisible, quoique, encore un peu lisible peut-être. Hop, complètement illisible, c'est parti, je fais un petit tracking en arrière à partir de ce point, on surveille, alors on a un bouton stop, et même avec le flou, là il nous a lâché sur la fin. Sur la fin il nous a lâché avec le flou de mouvement, jusque là c'était bon. On va voir si on traque en avant. Vous pouvez voir que l'outil est quand même assez précis, ça bouge. Il y a des flous de bouger, il y a du... Voilà, et on peut choisir d'effectuer à la manière d'After Effects. Si j'appuie sur la petite clé ici, le petit outil option, je peux choisir de traquer position et rotation, ou position, échelle et rotation. Il va nous faire des trackings plus complet avec l'échelle. Si on s'approche d'un objet, il va prendre en compte l'échelle, tout ça, donc c'est plutôt bien. Donc là on a notre tracking qui a été effectué assez bien jusqu'à la fin, comme vous pouvez le voir. Ici ça bouge, mais pas moyen de lire les écritures, on reste toujours en flouté. Et au début, c'est là que ça merde un petit peu. Voilà. Je peux venir maintenant éditer mon masque tout à fait manuellement. Et que là, il a complètement perdu la boule. Je peux venir éditer, rajouter des points, tout manuellement. Voilà. C'est parti, je refais un petit tracking en arrière. Voilà, on est pas mal. Sauf ici. Tac, 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 tac. Voilà, je peaufine mon tracking pour les endroits où ça a foiré, mais c'est assez rare. En général, ça se tient bien. Voilà, là on a quelque chose de propre. Enfin, de propre. On a quelque chose de dégueulasse, hein, mais qui camoufle comme il faut. Donc voilà, pour vous montrer un peu cet outil vachement pratique. Donc bien sûr, les masques d'effet, comme on utilise ici, je pourrais tout à fait hop, en créer un autre et venir flouter le logo de la voiture avec le même effet. Cet outil masque d'effet s'applique à tous les effets, donc c'est très pratique. On peut gérer le phaser, c'est le côté progressif du masque. On peut, voilà, comme dans un masque After Effects, mais en plus simplifié et avec un tracking intégré. Donc c'est quand même une grosse nouveauté pour Premiere. Vous voyez, je traque la voiture sans souci. Même effet, mais il s'occupe d'un autre masque. Hop, je peux traquer en arrière. Voilà, il y a ces masques d'effet, donc c'est vraiment pratique. Et ce tracking intégré est quand même une très bonne chose. Je sais pas si les gens le savent forcément, parce que c'était pas dans les versions précédentes de Premiere. Donc quand j'ai découvert ça, je me suis dit que j'allais peut-être faire un petit tuto astuce pour vous montrer cette fonctionnalité qui va servir à pas mal de monde, je pense.
Pas forcément pour cacher les visages ou des logos, mais pour plein de choses. Une correction colorimétrique sur un élément particulier avec un tracking. Tout ça dans Premiere sans passer par After, ça peut être très utile. Ok, allez, salut, à la prochaine pour les tutos, astuces, la Git Mini, la nouvelle formule, des petits tutos, des petites astuces. Salut!